Ça va où? Pourquoi j'ai participé au Grand Oral? Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez d'abord voir cette vidéo où il y a tout simplement le discours que j'ai fait au Grand Oral, l'émission diffusée sur France 2 le 30 mars à 20 h. Que vous pouvez retrouver le replay de l'émission complète d'ailleurs en lien dans ma bio. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai participé et tout simplement le chemin qu'il y a eu entre le moment où on m'a proposé de participer et le moment où je me suis retrouvé sur un putain de plateau sur France 2. Et pourquoi moi, alors que je fais des vidéos sur de la vulgarisation médicale, je suis allé faire un discours. Pourquoi j'ai participé à un concours d'éloquence à la télé. Et j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. On se retrouve juste après l'intro. Alors, on va remonter beaucoup en arrière, parce que c'est un projet qui s'est préparé depuis, je pense, novembre 2020. Pour tout vous dire, un jour, j'ouvre ma boîte mail, et je vois une adresse mail, justement, qui finit par un Grand Oral. Et dans le mail, ils ont dit « Bonjour Jérémy, on a vu votre chaîne YouTube, et on voudrait vous proposer de participer au Grand Oral, qui est un concours d'éloquence sur France 2. C'est la 3e année qu'on fait ça, c'est un prime, c'est en une soirée, c'est un seul tournage, et l'année dernière, c'était présenté par Ruquier, et elle m'envoie un lien pour justement regarder les discours des années précédentes. Non, je ne connaissais absolument pas le Grand Oral, je n'avais jamais vu ça. Jusqu'à maintenant, je m'étais même jamais vraiment intéressé au concours d'éloquence. Effectivement, après, en regardant des vidéos, j'ai vu les concours d'HEC, c'est quelque chose qui est à la base vraiment dans les écoles de droit, les écoles de commerce, justement pour travailler l'éloquence, en politique aussi beaucoup. Mais je m'étais jamais vraiment intéressé à ça. Mais d'un autre côté, j'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu mi-mars avec mes vidéos où justement j'ai fait une sorte de poème à mi-chemin avec le slam sur le Covid. J'adore écrire, j'adore ça, j'ai fait des textes et tout ça, j'ai toujours adoré ça. Et du coup, vraiment, je voyais ça comme un défi. Mais du coup, donc, je rappelle Amandine, du coup, donc la meuf qui m'a contacté, et je lui dis oui, alors c'est quoi exactement? Et du coup, elle me fait bah voilà, il faudrait que tu nous prépares un discours, que tu nous l'envoies, et en gros, on sélectionne des candidats, on propose à des candidats et des candidatures spontanées, et après on fait un lot avec tout ça, on présente ça à France Télévisions, et ils retiennent 10 candidats. Et si vous êtes sélectionné par France Télévisions, vous aurez un coach en éloquence pour vous aider à construire votre discours, vous aider à parler, tout simplement à apprendre à parler pour un discours, pour faire de l'éloquence. C'était vraiment un coach en éloquence. Je suis en école d'infirmier anesthésiste et je me suis dit, ok, faut pas que ça me prenne trop de temps, mais d'un autre côté, c'est 2 discours à préparer, c'est maximum 3 jours de tournage entre le portrait, la préparation, les répètes et tout ça, et le tournage en lui-même, et ça peut être un truc de malade. Encore à ce stade, bah, en fait, vous vous demandez pourquoi ça peut être un truc de malade, et bah tout simplement parce que ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos face caméra, ça a été déjà un gros défi pour moi, parce que d'abord, avant, j'étais derrière la caméra, et de passer devant, ça a été un gros défi, mais du coup, je voyais ça comme une expérience, bah, déjà faire un plateau télé sur France 2, avec du public, avec un jury, avec de la télé tout simplement, donc 1000 techniciens, maquilleurs et tout ça, c'est une expérience de ouf, et la possibilité d'être suivi par un coach en éloquence, et d'apprendre à mieux écrire, d'apprendre à mieux parler, à mieux articuler, parce que ça c'est quelque chose qu'on me répète souvent, même dans la vie de tous les jours, que je parle avec une patate dans la bouche, et aussi une occasion pour moi de parler de mon travail, et une occasion de peut-être gagner en visibilité. Alors vraiment, en fait, tous les éléments étaient réunis pour que j'avais juste envie de dire oui, je veux le faire, et donc du coup, j'ai dit oui, je veux. Donc du coup, j'écris mon premier discours, la première version, elle ressemblait à pas grand-chose, mais vraiment, genre, je la jette sur le papier, comme ça, je la balance, et je fais très peu de corrections. En général, moi, quand j'écris, c'est d'une traite, et vraiment, j'écris une traite, on fallait qu'on fasse des discours qui duraient 3 minutes max. Donc je m'étais un peu chronométré et tout ça. J'envoie le texte pour que le rédacteur en chef de l'émission, cette fois, relise, et il a tout de suite accroché sur mon discours, il m'a dit qu'il était émouvant, qu'il y avait de l'émotion et tout ça, et il m'a proposé de faire des modifs et tout, en fait, dans le but que derrière, je me filme pour l'envoyer, pour qu'il puisse présenter un peu mon dossier à France 2, à France Télévisions, en l'occurrence. Du coup, j'envoie une première version où c'était vachement lu, etc., et cette première version ressemblait à ça, parce que je l'ai filmé. À ce stade de mon petit parcours professionnel, je pensais m'être forgé une carapace solide. Elle s'est effondrée instantanément quand nous avons décidé d'arrêter le massage cardiaque pour cet enfant qu'on nous n'arrivions pas à réanimer. Et du coup, derrière, ils m'ont demandé si je pouvais pas la tourner de façon un peu plus spontanée. Donc là, j'ai appris le texte en 24 heures et j'ai envoyé la vidéo en 24 heures parce qu'ils devaient le présenter le mardi à la chaîne et on était genre le lundi, un truc comme ça. Et du coup, ils présentent mon dossier et elle me rappelle une semaine après, l'attente était très très longue, en me disant bah ok, tu fais partie des 10 candidats qui font participer au Grand Oral. Et donc là, à ce stade-là, je ne réalisais absolument pas, mais vraiment, j'étais en mode ok, chill, ça va être cool, c'est une bonne expérience et tout. Je pensais pas que j'allais me
dessus comme ça la veille, hein, vraiment. Et donc du coup on avance et la première date qu'on fixe c'est le tournage des portraits. Donc ça devait se faire sur 2 heures, et après mes cours c'était le soir. Et du coup on tourne les portraits, donc cette petite présentation que vous avez vue avant mon discours. On fait une petite interview spontanée, et derrière ils m'ont fait répéter des phrases qu'on avait construit en amont en fait mon portrait. C'est ça que j'ai trouvé génial aussi, c'est que j'avais un droit de regard sur ce qu'on allait dire sur moi. C'est-à-dire que j'allais pas être surpris parce qu'on le voit des fois dans des émissions de télé-réalité nazes où tu fais même des fois, hein, même The Voice, hein, je suis désolé, mais des fois des montages et tu te dis waouh ça pue. Et au final non, là vraiment j'ai eu un droit de regard sur tout ce que j'ai dit et ça j'ai énormément apprécié parce que par exemple chaque candidat allait être mis en scène un petit peu dans son quotidien, dans son métier. Et moi je voulais vraiment pas, je savais que j'allais être le seul soignant à participer. Je sais que la communauté médicale est assez soudée et qu'elle est très regardante des autres aussi, l'air de rien. Et je ne voulais absolument pas passer pour le cliché de l'infirmier, par exemple, avec un stéto autour du cou, un truc de cow-boy, n'importe quoi. Je voulais vraiment faire un truc simple, et donc je leur ai dit, ok, moi je veux bien faire ça, mais j'amène un antibio et je le prépare. Ça c'est un truc qui est commun, qu'on fait tous les jours. J'ai pas fait le bête infirmier qui pique, non, on a fait une préparation de médicaments, vraiment un truc qui est transversal à toutes les professions infirmières, que ce soit spécialisé ou autre. Mais le portrait en lui-même, je ne l'ai pas vu avant le jour J. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce à quoi ça ressemblait juste avant de passer sur scène. C'était volontaire de la part de la prod, ils avaient fait ça les 2 autres années précédentes et ils voulaient garder cette spontanéité pour nous booster un peu avant de monter sur le plateau. Donc du coup on tourne ce portrait, ça se passe très bien et tout ça, et genre une semaine après, ils me mettent, là on était fin janvier, donc pour un tournage 3 semaines après. Et là ils me mettent en contact du coup avec un coach en éloquence, donc, qui s'appelle Martin Schmitt, qui a été le mec le plus adorable au monde, parce que je l'ai fait énormément chier sur plein de trucs. Et donc du coup on retravaille ensemble le discours et c'était génial parce qu'on s'est fait un premier zoom, on s'est fait à peu près 2 à 3 rendez-vous d'1 heure par semaine, donc c'était quand même assez intense comme truc. Et ce qui était génial, c'est que moi j'avais peur qu'on m'impose des trucs. Et moi je le dis de A à Z, c'est que je ne dirais jamais dans mon discours un truc qui ne me ressemble pas, surtout je parle d'une situation qui a été très difficile pour moi, où il ne faut pas que la famille reconnaisse cette personne, il ne faut pas que on m'attaque sur ces trucs-là, il faut pas que je dise des conneries pour l'hôpital, parce que mon coach il m'a dit tout de suite, il me dit là t'as un boulevard pour faire passer un message pour l'hôpital. Ou la responsabilité, je m'étais dit faut vraiment pas que je me foire. Et donc du coup ça a été génial parce que lui il me proposait des idées, je lui proposais des idées en retour, et ça a permis de construire ce discours qui était bien plus français que ce que j'avais fait à la base, parce que ça c'était un des plus gros trucs, c'est les formulations un peu trop lourdes, les mots un peu trop lourds, les trucs, des répétitions, des trucs, ça il a fait un taf incroyable. Et on a construit un discours où vraiment j'étais extrêmement fier de ce discours-là. C'était vraiment le premier discours, du coup vous le savez maintenant, j'ai pas fait le deuxième, mais je vais quand même vous parler du deuxième. J'étais vraiment extrêmement content, on l'a validé, il y a eu un retour de la prod et tout, c'était bon, il était booké. À la base, dans la première version, j'avais parlé de la vocation et que je détestais ce mot-là. Donc du coup, on l'a repris sous forme de qu'est-ce qu'un héros, et justement montrer que on n'a pas de héros à travers cet exemple de moi qui m'a complètement touché en tant qu'être humain. Que bah voilà, en fait, on n'est pas au-dessus des autres, mais du coup, comme tout le monde, on a envie de faire notre métier correctement. Donc pour moi, c'était vraiment la meilleure tournure, c'est-à-dire il y a pas de... Je voulais pas que ce soit une plainte de nous-mêmes, qu'on s'apitoie sur nos sorts, les pauvres soignants, je déteste ce discours-là. Je voulais pas justement réclamer des applaudissements, ça aussi je déteste, et je voulais absolument montrer qu'on est tous sauf des héros. Et du coup, voilà, et j'étais assez content de cette tournure-là. Et donc du coup, on boucle le truc, les répétitions c'était le jeudi, et le vendredi, il y avait le tournage officiel, c'était comme ça. Pour répétition générale à 17h, je crois, donc juste après mes cours, je vais au studio qui était des studios différents de l'endroit où j'avais tourné le portrait, c'était des studios à Seine-Saint-Denis, des énormes studios, les mêmes où sont tournés The Voice et tout. Et on fait du coup une première répétition, donc c'est la première fois que je faisais mon discours devant la prod, le réal, devant plein de gens. C'était pas encore le jury, hein, bien sûr, mais j'étais sonorisé, il y avait les lumières, il y avait mais il y avait des techniciens qui faisaient du bruit, c'était horrible. Et franchement, parce que il faut savoir que ce discours, je l'ai fait à des potes, à des gens que je connaissais moins. Mon plus gros problème dans ce discours-là, c'était de trouver mon air au début. Genre, j'étais essoufflé dès le début parce que je stressais, j'arrivais pas à respirer. Et là, de passer sur scène devant la prod, et ben en fait, pas du tout. J'arrivais à me libérer, et c'est surtout qu'ils m'ont dit un truc, c'est qu'en fait, bah j'avais tout le temps que je voulais. C'est-à-dire qu'on nous bridait en nous obligeant à faire un discours de 3 minutes, pour pas qu'on fasse 10 minutes comme dans les conférences TEDx par exemple, et qu'en fait, sur scène, on pouvait faire du silence. Et vraiment, en fait, ces répétitions-là, et le lendemain, on a juste travaillé sur les silences, c'est-à-dire sur les pauses, pour que je puisse me caler, laisser le jury s'imprégner des questions, laisser le public s'imprégner de ce que je disais. Et ça, s'il y a un truc que j'ai appris dans ce concours d'éloquence, c'est vraiment les silences. C'est hyper important. Et donc, du coup, ça a été ça, et le lendemain, du coup, le filage, donc la répétition globale de l'émission l'après-midi. Et le matin, on a eu des grands moments de pause où j'ai pu suivre mes cours à distance et tout ça. Mais c'était de la folie. C'était incroyable. Genre, du coup, j'ai rencontré les autres candidats aussi, dont des mecs avec qui je suis resté en contact après. Et c'est génial. Enfin, on était vraiment dans un univers où il y avait les coachs. En gros, chaque coach avait 3 candidats. On répétait ensemble. C'était vraiment une trop bonne ambiance. Et mais par contre, du coup, l'après-midi, au moment de creux, on a eu un
moment de stress, de folie, c'était horrible. Et juste avant de passer sur scène, j'ai été le 10e à passer. Si vous avez vu l'émission dans la globalité, j'ai été le 10e candidat à passer. Donc, j'ai vu tous les candidats passer, et en fait c'était par groupe de 5. Donc il y a 5 candidats qui passaient, ils en retenaient 2 pour la finale, et les 5 autres qui passaient, ils en retenaient 2 pour la finale. Et moi je me rappellerai toujours, juste avant de passer, en fait c'est ouf, parce que c'est comme dans The Voice, on les voit se préparer et tout, bah c'est exactement la même chose. D'ailleurs l'assistante réelle qui était avec moi est la même que dans The Voice, je la reconnais à chaque fois que que je regarde The Voice. Donc on te fait, parce que bien évidemment avant on était passé au maquillage, coiffeur et tout ça, et du coup on te fait le raccord maquillage quand t'enlèves ton masque, et c'est vraiment, on te brief, elle te dit prends ta gorgée d'eau. J'ai pris ma gorgée d'eau, je me suis étranglé, panique totale, c'est-à-dire que j'arrêtais pas de tousser parce que j'avais peur de pas pouvoir faire mon discours sans tousser, c'était horrible. Et là du coup on avait un retour dans les backstage, du coup on voyait les autres candidats et je vois mon portrait se diffuser. Et en fait après vient le moment où on te dit va te placer à cet endroit là, et après il y a un compte à rebours, et le compte à rebours ça commence à 5 et ça finit à 0, on sait que les caméras sont sur toi et qu'il faut que tu t'avances sur scène. C'est le pire et le meilleur truc à la fois. Vraiment, genre, je me rappelle à moi quasiment pas de ce passage-là, parce que c'est comme si t'entendais plus rien et comme si tout était en ralenti, c'est un truc de ouf, parce que tu te rends compte en fait de ce que tu vas faire. Et tu te retrouves sur scène et pas un bruit. Quand tu commences à parler, il y a un silence, alors qu'il y avait 150, je sais plus combien de personnes dans la pièce, mais un silence de mort. Et tu fais ton discours et tu poses, vraiment genre, tu balances ta bombe, et après du coup commentaire du jury, bon tout ça vous l'avez vu, et voilà. J'ai pas été pris en finale, j'ai eu le seum, hein, je me cache pas sur le coup, comme tout compétiteur qui se respecte, mais vraiment je suis tellement content d'avoir fait ça, parce que plein de choses pour l'expérience, les rencontres, le fait d'avoir fait de la télé comme ça avec une grosse émission, c'est vraiment un truc de folie, d'avoir été dans ce stress. Moi j'adore me challenger comme ça et me créer ce stress, cette adrénaline, c'est vraiment un truc de ouf. Toute la préparation en amont avec Martin qui était juste incroyable, qui m'a appris plein de choses qui vont me servir énormément dans l'éloquence de mes futures vidéos, comme je le fais actuellement. Peut-être que déjà j'arrive à articuler un peu plus, je ne sais pas. Mais vraiment c'était de la balle. Donc oui, petite chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais habituellement, mais d'un autre côté qui a totalement à voir, puisque moi j'adore le fait de parler bien, d'être capable de s'exprimer avec les bons mots, même sous pression, et là je peux vous dire que c'était une pression différente. Là je suis dans ma chambre, je suis posé, même comme ça j'ai toujours un peu de stress et tout ça, mais de le faire devant 5 caméras, des éclairages de partout, un silence, un jury avec des mecs comme Eric Orsena qui te regardent, ça n'a rien à voir, et je suis très content d'être allé au bout de ce défi-là, parce que si jamais un jour je repassais à la télé, bah je serais moins stressé, parce que je saurais comment ça se passe. Pour ceux qui sont arrivés sur ma chaîne, et bah bienvenue, je m'appelle Jérémy, je suis étudiant infirmier anesthésiste, et je vulgarise la santé, c'est-à-dire que j'explique plein de choses qui sont très compliquées à la base et que j'essaie de rendre le plus simple et le plus accessible à tout le monde. Sur mon Instagram, vous pourrez trouver des vidéos un peu plus courtes qui durent 5 minutes, des cas cliniques évolutifs en story, donc qui sont adaptés à tout le monde, pour le grand public, pour que tout le monde apprenne les bons gestes pour sauver des personnes de façon la plus intuitive possible. Plein de concepts différents, bref, je vous invite à aller découvrir tout ça. De temps en temps, je fais des petits sketchs d'humour aussi. Et puis, voilà, trop content d'avoir fait cette expérience, zéro regret. J'espère que d'autres choses vont arriver comme ça. Ça a débarqué, vraiment, ils sont venus me chercher, je m'y attendais tellement pas, et c'est vraiment ce genre de coup de boost dont on a besoin tous en tant que créateur de contenu. Voilà, c'était vraiment une expérience que j'oublierai jamais. Merci encore une fois à toute l'équipe du Grand Oral qui a été juste incroyable avec moi, et avec qui j'espère pouvoir garder les contacts, parce que c'est vraiment des personnes qui sont ouf, alors qu'elles travaillent dans un milieu où la pression est affreuse. La télévision, c'est une pression, c'est horrible. Je pense que l'équipe était largement plus stressée que nous, ce qui est incroyable, parce que c'est leur métier, et du coup ils sont stressés comme ça toute l'année, ça fait peur. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!